Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à SketchUp, toujours au niveau des bases, nous allons voir cette fois-ci, après avoir vu l'outil qu'on appelle déplacer, vous le retrouvez ici, nous allons voir l'outil faire pivoter. Comme je vous disais, avec ces deux outils supplémentaires, ça va nous permettre de pouvoir continuer la réalisation de quelques objets simples pour pouvoir faire une scène à la fin. Alors, si je supprime par exemple ces différents éléments et que je viens ici, je vais prendre l'outil donc faire pivoter, touche raccourci Q. Quand je viens ici, je vais avoir une espèce de rapporteur qui apparaît à cet endroit-là. Vous pouvez voir que je vais pouvoir directement, vous voyez que c'est marqué centre latéral du groupe. Donc si je fais un clic et que je viens comme ça, vous voyez que lui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il vous indique? Eh bien, il vous indique que celui-ci va bien faire une rotation par rapport à l'axe Z, c'est pour ça qu'il est en bleu, et qui va le faire sur l'axe en rouge. Effectivement, si je fais ça, vous voyez bien qu'il va travailler sur l'axe rouge. Si je le fais de l'autre sens, je viens à cet endroit-là, je clique, vous voyez que maintenant c'est en vert. Et là, il va le faire de l'autre sens, au niveau du vert. Bon, voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, mais toujours intéressant de comprendre comment celui-ci fonctionne. Alors, on va pouvoir faire autrement. On va faire ici un cercle. Alors, au premier, pardon, un carré. Alors, on va dire, là j'ai 24, on va dire 40, point virgule 40. Je vais de suite créer un groupe. Ok, double-cliquer dessus, touche P pour l'outil tirer pousser. On va faire une espèce de colonne en fin de compte, hein, c'est ça qui m'intéresse. Prendre l'outil cercle, chercher son point milieu. Donc là, je vais le chercher. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va vous le donner. Voilà, il m'a la donné. Je vais faire une espèce de chose comme ça. Ok, là, il n'est pas terrible, donc on va faire en sorte de plutôt augmenter ma résolution pour être, pourquoi pas, en 48, pour quelque chose de plus sympa. Parfait. Je vais re-rentrer dedans, faire touche raccourci P et faire quelque chose comme ça. Je fais quelque chose de très simple, hein, bien entendu. Hein. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est faire exactement pareil qu'ici. Donc ce que je peux faire, c'est récupérer celui-ci. Maintenant, vous savez comment ça marche. Je peux appuyer sur la touche M, touche CTRL, cliquer et forcer par rapport à l'axe bleu. Ce qui est intéressant, c'est que si je me positionne ici, il est positionné exactement comme je voulais. Par rapport à l'outil tirer pousser, puisque je ne l'ai pas utilisé une deuxième fois, si je fais un double clic, automatiquement, ben, vous voyez, il me fait quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est pas ce que je voulais. Alors, dans ces cas-là, j'ai dû faire une manip qu'il ne fallait pas. C'est pas très grave, donc on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de fermer, par exemple, pour quelque chose de plus cohérent. Donc on va fermer ici. OK. On va prendre la touche Erase, donc c'est la gomme, pour effacer ça. Voilà. On a notre colonne, elle est très simple, mais ça suffit pour ce que je voulais vous montrer. Ça, je vais l'enlever. Si je viens donc ici, touche raccourci M, et que je me positionne au niveau de mon origine, je vais pouvoir sans aucun problème bouger celui-ci. D'accord? Moi, ce que je vais faire, plutôt, je vais mettre à peu près à cet endroit-là, et je vais faire ça différemment. Ensuite, ce que je vais faire, c'est sélectionner celui-ci, appuyer sur la touche Q, vous l'avez ici, hein, bien entendu, faire pivoter. Je vais faire ici un clic et venir au niveau de mon point milieu, en l'occurrence ici. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez voir maintenant, on va pouvoir faire une rotation comme ça. Donc ça peut être très intéressant si vous souhaitez faire une colonne. Exactement pareil que par rapport à l'outil déplacer, on va pouvoir faire des copies multiples. En l'occurrence, ça sera des copies multiples, mais par rapport au centre de rotation. Si je viens ici, je clique, je me positionne à cet endroit-là, j'appuie sur la touche CTRL sur Windows et Options sur Mac, je viens ici, et par exemple, je vais lui décaler, alors on va dire, allez, 30 degrés. Disons 30 degrés. OK? Et puis en fin de compte, j'aimerais, pourquoi pas, multiplier par 12. Donc là, si je fais x12, voilà ce que ça va donner. Et vous voyez que d'un seul coup, quelque chose comme ça. C'est extrêmement intéressant. D'un seul coup, vous allez avoir, donc là, j'ai fait multiplier, mais on peut faire différemment. Si je fais CTRL Z, je recommence, je sélectionne. Ah, il faut sélectionner l'élément avant. Hein. Appuyer sur la touche Q pour avoir l'outil qu'on appelle faire pivoter. Venir ici, bien choisir par rapport à mon centre latéral du groupe. Appuyer sur la touche CTRL sur Windows et Options sur Mac. Et cette fois-ci, je vais faire différemment. Je vais chercher 330 degrés. Je fais ça. OK? Et là, par contre, je vais faire quoi? Je vais faire diviser par 12. Eh bien, je retrouve exactement la même chose. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'outil faire pivoter. Vous voyez que maintenant, ce qui était intéressant, c'est que la dernière fois, pour faire par exemple une chaise ou un tabouret ou des choses comme ça, on était embêté. Si je reviens ici, je fais quelque chose comme ça, je fais un truc dans ce style-là. Je souhaitais pour X raisons faire une rotation. Là, c'était pas évident. Je vous avais pas encore expliqué l'outil faire pivoter. Maintenant, vous pouvez faire ça, par exemple, et faire un décalage comme vous le souhaitez. D'accord? Et après, pourquoi pas revenir ici et faire un tirer-pousser. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais vous manquez les deux outils
qui était l'outil déplacer et l'outil faire pivoter. Maintenant que vous connaissez ça, vous aurez beaucoup moins de problèmes pour apprendre la suite des créations que l'on va faire ensemble. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions à la fois sur SketchUp, Layout ou Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.